Dieu garde parfois un lourd silence, difficile à accepter pour nous et tout particulièrement lorsque nous sommes éprouvés. Rien n'est pire que d'être physiquement souffrant. Quand rien ne se passe, c'est extrêmement décourageant. Obéissez à Dieu et laissez-lui toutes les conséquences. Vous devez combattre à genoux. On récolte ce qu'on sème. Et encore plus avec les intérêts. Nous sommes plus grands et plus forts à genoux. Dieu peut remuer ciel et terre pour nous indiquer sa volonté. Avez-vous déjà eu l'impression que Dieu ne vous parlait plus? Vous avez prié en lui demandant une direction pour votre vie sans qu'il daigne répondre. Ou peut-être êtes-vous affligé d'un grave problème de santé et vous lui demandez de vous guérir, mais il ne semble rien entendre. Rien ne se passe. Ou vous voyez vos enfants sur une mauvaise pente. Vous priez pour que Dieu parle à leur cœur, mais vous ne voyez aucun changement. Il vous semble que Dieu garde envers vous un lourd silence. Vous savez bien qu'il est là quelque part, mais pour le moment, la ligne semble coupée. Comment réagir à de tels sentiments? Avez-vous cette impression que Dieu ne s'intéresse plus à vous? Avez-vous cette crainte tenace qu'il ait pris ses distances? Est-ce seulement une impression ou est-ce que Dieu ne se fait plus aucun souci pour vous? Car dans votre tête, dans votre cœur et dans vos émotions, vous avez l'impression que Dieu reste sourd à toutes vos supplications quand vous avez tant besoin de lui. Car Dieu garde parfois un lourd silence, qu'il nous est difficile d'accepter et tout, particulièrement lorsque nous sommes éprouvés. Rien n'est pire que d'être physiquement souffrant quand rien ne se passe. C'est extrêmement décourageant. Mais a-t-il des raisons d'agir ainsi? Oui, bien sûr. Et dans ce cas, comment devrions-nous réagir de la meilleure manière? Toutefois, la connaissez-vous? En profitez-vous, apprenez-vous de cette expérience ou vous contentez-vous de l'endurer en pensant « je dois vivre seul cette dure épreuve, car Dieu ne répond pas à mes prières et il m'ignore ». Commençons par ouvrir notre Bible dans le 11e chapitre de Jean. Nous y lirons les 15 premiers versets. La plupart d'entre nous connaissent bien ce passage. Je débute au verset 1. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée? » Car ils craignaient que Jésus se fasse assassiner. Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, de la mort de son ami Lazare. Mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui, voici la situation. » Jésus aimait Lazare, et ses disciples étaient aussi de bons amis, car ils allaient souvent chez lui afin de prendre un peu de répit. Quand ils ont reçu la nouvelle, ils ont cru que Jésus retournerait sur le champ, car c'était son ami. Et pourtant, nous pouvons voir que Jésus ne fait rien du tout. Il s'attarde 2 jours de plus. Si on m'avait fait ça, j'aurais pensé. Et moi qui croyais que ce type était mon ami, et il y aurait un certain froid entre nous deux, car j'aurais eu l'impression que ses sentiments et ses actions ne concordaient pas avec toutes ces belles paroles. Dieu parle certainement encore aujourd'hui, tout comme dans l'Ancien Testament. Il parlait souvent à son peuple Israël afin de le diriger. Dieu parle encore aujourd'hui. Il semble toutefois préférer garder le silence de temps à autre.
Nous avons probablement tous passé des périodes où Dieu ne semblait guère intéressé à nous parler. Nous avions beau prier et lui présenter nos requêtes, mais rien ne se passait. Même quand nous insistions, rien ne se passait. Nous avons cherché la volonté de Dieu dans les temps de deuil ou de maladie. Seigneur, je veux faire tout ce que tu voudras, mais dis-moi ce que tu veux. Quel est donc ton plan? Mais cela ne semblait pas le déranger du tout. Vous êtes-vous déjà fâché contre Dieu? Les plus braves l'admettent, les autres savent qu'ils se sont déjà fâchés contre lui. Vous savez bien qu'à un moment ou un autre, vous étiez peut-être fâché, mais juste un peu contrarié par la tournure des événements. Vous vouliez vraiment faire sa volonté, mais il ne vous montrait pas ce qui se passait dans votre vie. Et dans ce genre de situation, nous sommes tout à fait incertains quant aux intentions de Dieu, mais nous trouvons de précieux indices dans l'Ancien et le Nouveau Testament, et même dans le livre de l'Apocalypse et prophéties. Nous renseigne sur cette période trouble que sera la grande tribulation. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Vous pensez peut-être, moi ce qui m'intéresse, c'est que Dieu me parle et pas ces périodes de silence. Pourtant, le silence de Dieu contient un aspect très, très positif. Même s'il arrive que le silence de Dieu nous plonge dans l'impatience, nous perturbe et nous fait remettre sa bonté en question. Laissez-moi vous dire que son silence peut quand même avoir du bon. Mais si tout ce qui m'intéresse de Dieu est d'obtenir mon information et que mes désirs et mes requêtes soient exaucés, je raterai alors certaines de mes plus merveilleuses bénédictions en ce qui concerne le plan de Dieu pour ma vie. J'aimerais prendre un moment pour attirer votre attention sur les raisons qui le rendent silencieux, car nous avons le droit de le questionner sur les raisons de son silence. Il nous a promis son amour et de pourvoir à nos besoins. Il promet de répondre à nos prières. Il promet de nous donner sa direction et tout à coup, le silence. Nous n'entendons plus rien de lui. En quoi cela cadre-t-il avec ce qu'il veut faire dans notre vie, car nous avons le droit de lui poser cette question. Quelles sont donc ces raisons d'agir ainsi même s'il ne garde pas toujours le silence comme nous l'avons déjà dit? Ne nous leurrons pas, une raison pour laquelle Dieu paraît silencieux et que nous sommes tellement absorbés par le monde, ses soucis, ses plaisirs et aussi nos propres intérêts, que nous ne pourrions pas l'entendre de toute façon. Nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Nous n'avons aucun temps pour lui. Nous l'éloignons, peut-être pas consciemment, mais nous le faisons quand même. Une raison spécifique pour expliquer le silence de Dieu est qu'il essaie simplement d'attirer notre attention. Parfois, nous vivons seulement par et pour nous-mêmes. Et un jour, nous décidons que nous avons besoin de lui, mais il ne semble pas coopérer car il veut attirer notre attention. Dieu n'est pas notre serviteur et on ne peut pas s'attendre à ce qu'il se montre quand on l'appelle et qu'il parle quand on le veut bien. Dieu est le souverain de cet univers et il est celui qui tient les commandes. Ce n'est pas nous, c'est lui. Et il arrive qu'il doit poser certains gestes pour attirer notre attention, et l'un d'eux est de demeurer absolument silencieux. Nous ne l'entendons plus. Une autre raison est un péché non confessé. Un péché non confessé dans la vie d'une personne l'empêchera d'entendre Dieu. Pour être plus précis, elle n'entendra qu'une chose et rien d'autre. Tu dois impérativement extirper ce péché de ta vie. Dieu parlera seulement de cela avec elle. Dieu ne s'intéressera à rien de ce qui peut vous intéresser lorsque vous vivez dans le péché, que vous n'êtes pas sensible à sa volonté, son intention, son plan et que vous ne voulez pas accomplir sa volonté. La troisième raison est que nous ne sommes pas toujours prêts. Nous ne sommes pas prêts à l'écouter. Nous menons notre petit train de vie comme nous l'entendons, mais si le péché est présent dans notre vie, pourquoi Dieu écouterait-il les requêtes de notre cœur? Pourquoi le souverain Dieu de cet univers passerait-il par-dessus ses exigences de sainteté, contournerait ses appels à l'obéissance, négligerait ses propres commandements à marcher dans ses voies pour répondre à nos prières? Vous pensez peut-être que Dieu répond quand même à vos prières, même si vous vous êtes détourné de lui, mais ce n'est pas vrai. Mais le diable peut aider à répondre à vos prières, car il adore travailler de cette manière. Vous priez pour une requête contraire à la volonté de Dieu. Je puis vous dire que Satan vous offrira une contrefaçon, une parodie, une falsification pour vous détourner de la volonté de Dieu. Il vous aidera à sa façon afin de
vous détourner du plan de Dieu. C'est pourquoi nous prions et nous regardons ce qui nous arrive. Si Dieu ne fait rien pour nous arrêter et pour attirer notre attention, nous essaierons de toutes les manières possibles d'arranger, de manipuler nos circonstances afin de continuer dans la direction que nous nous sommes fixés. Mais le silence de Dieu nous ramène alors dans le droit chemin de sa volonté pour notre vie. Parfois, nous ne sommes pas capables ou disposés à l'écouter. Il doit donc, premièrement, nous enseigner à lui faire confiance en tout temps. Si à chaque fois que je vais à Dieu pour lui demander quelque chose, qu'il me répond et que nous discutons, et que je sais alors qu'il me parle, après un certain temps, ce n'est plus une question de confiance. Mais si je vais à lui, qu'il ne répond pas et préfère garder le silence, vais-je lui faire confiance malgré ce silence? Vais-je lui faire confiance ou dois-je absolument avoir quelque chose? Dois-je absolument obtenir la garantie qu'il m'écoute? Ai-je confiance qu'il demeure le même dans son silence? Car ce silence n'indique pas qu'il est inactif. Ce silence ne veut pas dire qu'il ne m'écoute pas. Ce silence ne signifie pas qu'il ne répondra pas à ma requête. Dieu veut que nous entretenions une relation avec lui, une relation intime avec lui dans le sens qu'elle n'est pas conditionnelle. Qui veut être aimé seulement s'il respecte des conditions? Personne ne veut être aimé sous certaines conditions. Dieu ne veut pas que nous l'aimions conditionnellement, juste parce qu'il est Dieu. Alors, il se sert de ce silence pour nous enseigner à lui faire confiance. Ensuite, le silence de Dieu peut être motivé par une autre raison très importante. Écoutez bien ce qui suit. Il veut que nous apprenions à distinguer sa voix des autres voix. Il veut nous apprendre à distinguer sa propre voix des autres voix. Pensez à toutes les voix que nous entendons quotidiennement. Et je me rappelle, lorsque j'étais un enfant, nous étions environ 6 copains. Chaque après-midi après l'école, nous allions dans un grand terrain pour jouer. Et je peux encore me rappeler que nos jeux duraient parfois jusqu'à l'heure du repas et nous savions que nous devions nous arrêter pour aller manger quand nos mères nous appelaient. Nos mères savaient tout où nous étions. Je peux encore entendre la voix de ma maman, Charles. Je pouvais distinguer la voix de ma mère de celle des autres mères. Je pouvais reconnaître ma mère, même quand les autres appelaient en même temps. Et même si ma mère ne m'appelait pas par mon nom et qu'elle dise « C'est le temps de rentrer pour manger », je savais que c'était elle, car je l'avais reconnue. Peu importe combien de mères appelaient en même temps, je savais que c'était la mienne. J'ai grandi avec cette voix et je l'aurais reconnue entre 1000. Je n'avais donc pas à me demander si quelqu'un d'autre appelait. Je pouvais distinguer la voix de ma mère des autres voix. De la même manière, nous apprenons à distinguer la voix de Dieu des autres voix. Beaucoup de gens peuvent nous donner leur avis, nous conseiller. Mais ensuite, lorsque nous recherchons en silence la présence de Dieu, alors nous sommes capables de distinguer sa voix de la voix des autres personnes qui nous proposent leur avis. Le silence de Dieu comporte un autre avantage dont nous avons déjà parlé. Quel est le but de Dieu pour nous? Son but est d'entrer en relation. Il est un Dieu relationnel. Il veut une relation authentique avec nous. Si vous êtes marié et heureux avec quelqu'un, ne pouvez-vous pas rester assis avec cette personne sans rien dire ou ne rien faire et être quand même satisfait? Si vous entretenez une relation sincère, vous n'avez pas besoin d'avoir ceci ou cela. En certains temps, sa présence suffit. Faites-vous confiance à Dieu? Sa présence vous suffit-elle, car c'est ce qu'il désire réellement. En d'autres mots, il veut que nous dépassions le stade. Je veux ceci et cela, protège-moi pour voir mes besoins, ceux de ma femme, de mes enfants, mon auto, ma maison et mon travail. Pensez pas que Dieu aimerait simplement vous avoir, vous seul, tel que vous êtes? Maintenant, la question est de savoir comment nous devrions réagir au silence de Dieu. Premièrement, nous devrions lui demander pourquoi. Ne pensez pas qu'on ne peut jamais questionner Dieu, vous le pouvez. Dieu ne s'irritera pas si vous le questionnez sur ses raisons d'agir. Il ne vous punira pas.
Nous en avons la preuve en lisant la Bible, puisque lorsque Jésus a été crucifié, il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous avons ce privilège devant notre Dieu. Nous avons le droit de lui demander pourquoi il agit ainsi. Car en réalité, cela ne le dérange pas, cela ne l'irrite pas et cela ne le met pas en colère contre nous. Rappelez-vous qu'il nous comprend tous parfaitement. Il connaît les raisons qui nous motivent à le questionner. Alors, une première et bonne réaction est de lui demander ses raisons, sans craindre d'être puni. Une deuxième raison est celle-ci. Nous avons vu que son silence ne veut pas toujours dire qu'il est inactif. En d'autres mots, si vous allez à lui pour lui demander quelque chose, par exemple de vous indiquer sa volonté pour votre vie, ce qui vous arrivera à la fin de cette période de silence est la réponse à vos préoccupations. Il répond en agissant. Mais Dieu agira seulement en son temps. Car souvent, lorsque nous désirons quelque chose, nous voulons l'avoir maintenant ou encore mieux pour hier. Rappelez-vous bien que Dieu n'est pas votre serviteur et que vous n'avez qu'à sonner pour qu'il réponde. Non, il est une personne. Il est l'infinie personnalité de tout ce qui est bon dans l'univers. Il est quelqu'un. Il est au-dessus des hommes car il est absolument divin. Il peut s'adresser à chacun de nous ou nous tous ensemble, chacun de nous individuellement. Ne me demandez pas comment il peut le faire, je n'en ai aucune idée. Il est Dieu. Si je pouvais l'expliquer, il ne serait pas Dieu. Nous savons seulement par expérience et par sa parole qu'il en est capable. Alors, quand nous pensons aux réactions possibles, nous devons nous rappeler que son silence ne prouve pas son inactivité, mais qui fait une bonne œuvre dans notre vie. Et troisièmement, si nous allons au psaume 46, par exemple, pour y trouver un verset traduit un peu différemment d'une version à l'autre, mais il est surtout connu de cette manière. « Arrêtez, sachez que je suis Dieu ». Et dans certaines autres versions, on peut lire « Reconnaissez que je suis Dieu ». Au lieu de « Sachez que je suis Dieu », ce qui est une manière un peu différente de le dire. Mais l'important est de s'arrêter. Comment dois-je réagir? Je ne dois pas réagir avec peur, doute, crainte, frustration, anxiété ou d'autres sentiments négatifs semblables. Mais je dois réagir en m'arrêtant avec confiance, en sachant que dans son silence, il accomplit une bonne œuvre dans ma vie. Et au moment opportun, au meilleur moment, il répondra à toutes mes préoccupations. Et il y répondra parce qu'il a promis de le faire. Il dit qu'il rendra parfait tout ce qui peut nous concerner. Car Dieu s'intéresse personnellement à notre vie. Nous n'avons donc qu'à être patients et attendre son temps. Donc, je dois réagir en lui faisant confiance ensuite. Je dois réagir en anticipant. Je dis en anticipant une relation plus personnelle avec lui, c'est-à-dire que je dois m'y attendre. En d'autres mots, j'anticipe que dans son silence, Dieu ne veut pas seulement faire une bonne œuvre dans ma vie, mais il veut entretenir avec moi une relation plus profonde qu'auparavant. Notre relation avec Jésus-Christ devrait être, peut-être et sera aussi profonde, aussi satisfaisante que nous le voulons en autant que nous le laissons travailler dans nos vies. Comment devons-nous réagir? En anticipant et ensuite, bien sûr, de la manière suivante. Voici comment nous devrions réagir en respectant son droit d'être silencieux. En d'autres mots, Dieu ne nous doit absolument rien. Nous lui devons tout. Je dois donc respecter le droit de Dieu de garder le silence s'il le décide sans que je me sente obligé de savoir pourquoi. Je peux lui demander. Je peux me regarder pour savoir si je dois régler certaines choses, mais Dieu a le droit d'être silencieux. Si vous êtes marié ou avez un ami que vous alliez quelque part et l'un des deux ne parle pas, quelque chose ne va pas, non? Pourquoi ne parles-tu pas? Je voulais rester tranquille. Vous savez, nous ne vivons pas dans une société très tranquille, mais plutôt dans un monde bruyant. Des télévisions bruyantes et des radios bruyantes, même les cellulaires sont bruyants. De nos jours, le monde force les gens à vivre à toute vitesse, avec peu de place pour le silence. Ordinateur de poche, cellulaire dans l'oreille, la radio, avec tout ce bruit qui nous suit partout. Aucun temps pour le silence. Or, cela n'arrivera pas tout seul. Cela arrivera seulement après une décision de votre part d'être tranquille devant Dieu.
Voilà comment réagir en de telles circonstances. Une des meilleures réactions lorsque Dieu est silencieux est de se mettre à étudier la parole de Dieu. Par où commencer? Où vous voulez, car cela importe peu. Mais un bon endroit pour le faire, si vous ne connaissez pas trop la Bible, est d'aller dans les psaumes et de commencer par le premier. Lisez et priez en même temps. Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe, toutefois, je suis disposé, je suis à ta disposition pour t'écouter. En commençant à lire la parole de Dieu, rappelez-vous bien cette vérité. Le Saint-Esprit de Dieu, qui vit à l'intérieur de vous, connaît exactement votre besoin. Il sait aussi où vous en êtes dans votre vie. Il habite à l'intérieur. Quel est ce processus? Même si vous n'entendez pas Dieu vous parler, le Saint-Esprit interprète pour vous ce que vous lisez. Je veux également vous partager ceci, et c'est là la vraie clé. Quand Dieu garde le silence, continuez à parler, prier et à lire sa parole. Voici pourquoi. Vous brisez le silence. Parfois, lorsque Dieu a un but en tête, vous brisez le silence en lui faisant sans cesse confiance malgré ce persistant silence, en lisant continuellement sa parole pour voir ce qu'il a fait dans la vie de David, la vie de Moïse, la vie de Daniel et la vie de Jésus. Comment Dieu a-t-il travaillé dans chacune de ses vies? J'aimerais ajouter un dernier point. Que veut-il donc? Dieu désire une relation personnelle et profonde avec vous qui placera votre vie chrétienne à un niveau absolument supérieur à ce que les gens imaginent d'un chrétien. Ce n'est pas seulement de prier, d'aller à l'église, de lire la Bible et de donner, d'être gentil, de témoigner aux autres, même si tout cela est important. Mais ce qu'il veut est une relation avec vous. Ce véritable amour qui sort de vous pour aller à lui, dans un pur esprit d'obéissance, une relation, implique quoi? Un sens d'unité. Les deux ne font plus qu'un. Et lorsque nous pensons comme Dieu, nous accomplissons sa volonté. Si nous pensons comme Dieu le fait, nous comprendrons son amour et nous pourrions continuer ainsi sur la liste des désirs de notre cœur. Et en parlant de cette relation profonde, quand commence-t-elle? Vous devriez y guider vos enfants dès le début de leur vie. Quand je pense à toutes ces personnes qui se contentent de survivre, sans jamais expérimenter une relation profonde avec Dieu, il existe des gens qui ont peur du silence, mais vous savez ce qu'ils craignent? Quand il n'y a aucun son, ils doivent penser. Et beaucoup de gens n'aiment vraiment pas penser. Plusieurs m'ont déjà dit, je ne veux pas penser à cela tout de suite. Oui, mais alors quand y penserez-vous un de ces beaux jours? Vous me dites que vous penserez à la mort un de ces jours? Eh, ne me parlez pas de la mort, vous ne me faites pas peur. Je ne sais pas de vous faire peur, mais la mort est inévitable. Il y a des gens qui ont peur de la mort et d'un pur silence. Mais naturellement, vous n'êtes pas comme ça. Je veux quand même vous encourager d'en faire votre but sur votre liste de priorités. Une fraîche et nouvelle relation intime avec l'Éternel par son Fils Jésus-Christ, mais par où pouvons-nous commencer? Comment y parvenir si vous n'êtes même pas chrétien? Vous n'y parviendrez pas. C'est impossible. Sauf si vous demandez à Jésus-Christ de vous pardonner vos péchés. Dites-lui que vous remettez votre vie entre ses mains, que vous avez confiance en son pardon, obtenu par son sang, versé pour vous. Vous ne comprendrez peut-être pas tout, mais vous savez qu'il a payé entièrement la dette de votre péché sur la croix, et si vous lui demandez sincèrement, il vous pardonnera et vous donnera sagesse et direction pour votre vie. Voilà les étapes. Il commencera par ouvrir votre cœur afin que vous compreniez tout cela. Même si vous êtes déjà croyant, vous pouvez aussi faire l'exercice suivant. Avant que cette journée soit terminée, prenez un temps seul. Avec Dieu, priez-le et humiliez-vous devant lui, car il est Dieu. Agenouillez-vous et reconnaissez qu'il est maître de votre vie. Et dites-lui que vous voulez vous arrêter et garder le silence, afin qu'il puisse vous parler s'il le désire, mais que rien ne l'oblige à le faire. Vous voulez simplement vous offrir à lui en silence, quel que soit le message transmis. Vous voulez seulement l'écouter.
Si vous pratiquez ce silence devant lui, voici ce qui vous arrivera. Anxiété, angoisse, colère, inquiétude et toutes ces choses qui procurent aux gens des maladies cardiaques en tout genre, tout cela disparaîtra de votre vie pour de bon. Et pourquoi? Parce qu'il vous donnera une chose que vous ne pouvez acheter, qu'aucun docteur ne peut prescrire, que personne d'autre ne peut vous donner. Il vous accordera un sens de lui-même qui satisfera les élans profonds de votre cœur. Vous n'avez qu'à demander. Seigneur, comme nous te sommes reconnaissants de ton amour, tu nous aimes assez pour désirer une relation personnelle avec nous qui est presque au-delà de notre compréhension, parce que nous sommes tellement indignes de toi. Mais tu nous sauves malgré tout. Tu nous mets en position pour entretenir ce genre de relation avec toi. Et ma prière pour toutes les personnes qui entendent ce message, c'est que tu leur donnes un appétit pour ta personne. Non pas pour ce que tu peux donner, mais pour toi-même. Je sais que tu rassasieras tous ces cœurs. Au nom de Jésus, Amen. Pour obtenir plus d'informations sur les ministères en contact ou pour savoir comment entretenir une relation personnelle avec Jésus-Christ, composez notre numéro de téléphone ou écrivez-nous en utilisant l'adresse sur votre écran. En contact avec Charles Stanley a été réalisé par la grâce de Dieu et la fidélité de nos partenaires de ministère à travers le monde.